En milieu d'après-midi, Silas rentrait du marché, les bras chargés de 2 sacs de provisions pour le week-end. En approchant de sa maison, il fut surpris d'entendre des voix et des rires s'échapper de l'intérieur. Il poussa la porte et, à peine le seuil franchi, il découvrit des ballons colorés jonchant le couloir et une bannière Joyeux anniversaire suspendue au-dessus de l'entrée de la cuisine. Des collègues de travail, des voisins et même ses beaux-parents étaient là, comme si chacun avait reçu une invitation spéciale. Il joua la surprise en posant les sacs sur la table. Eloïne courut l'embrasser, lui expliquant qu'elle avait voulu marquer le coup cette année. Il sourit, mais sentit naître en lui un malaise diffus, difficile à expliquer, comme s'il était un invité inattendu dans sa propre maison. Tout en remerciant chacun pour ses vœux, il remarqua la présence de Thaddeus Vail, son supérieur direct chez Vulcan Dynamics. Il était rare de le voir en dehors du bureau et plus étrange encore de le voir si à l'aise, presque chez lui. Thaddeus servait des verres, plaisantait avec les beaux-parents et connaissait même le nom du chat. Il riait aux éclats avec Eloïne, lui touchant le bras à plusieurs reprises. Silas observait discrètement, essayant de se convaincre qu'il exagérait, que ce n'était peut-être qu'une proximité professionnelle qu'il interprétait mal. Mais les regards qu'ils échangeaient étaient bien trop complices pour être une coïncidence. Pendant la chanson d'anniversaire, Eloïne posa sa main sur la taille de Thaddeus en chantant, et celui-ci la regarda avec un sourire que Silas ne lui avait jamais vu. Au moment de souffler les bougies, Silas prononça un bref discours de remerciement, mais les mots lui semblaient vides de sens. En découpant le gâteau, il réalisa que la plupart des invités ne lui parlaient même pas. Les conversations tournaient autour du travail d'Eloïne, de ses projets avec le département de Thaddeus et de leur voyage d'affaires. Le seul qui lui demanda comment il allait fut son voisin, Josh, qui lui glissa à l'oreille un simple « Tiens bon, mon vieux », avant de rejoindre les autres. Une fois la fête terminée, Silas proposa son aide pour ranger, mais Eloïne lui dit que tout était sous contrôle et qu'il devait se reposer. Il monta à l'étage et se posta près de la fenêtre de la chambre, écoutant l'agitation en bas. Il riait de quelque chose, peut-être de lui. Le lundi, en passant par la cafétéria de l'entreprise, il surprit une conversation entre 2 femmes du service administratif. L'une d'elles disait « La fête d'anniversaire était assez sobre, non? Si j'avais été lui, j'aurais eu la honte de ma vie. » Silas s'arrêta net. Faisant semblant de chercher un verre d'eau, il tendit l'oreille. L'autre répondit « Au moins, maintenant, il doit savoir. Tout le monde est au courant. » Cela devenait une farce. Leur conversation cessa dès qu'elles l'aperçurent. Il retourna à son bureau et fixa son écran d'ordinateur. Un collègue de la maintenance passa en faisant une remarque sur des mises à jour système, mais Silas ne l'entendit même pas. Ce qui n'était qu'un soupçon commençait à prendre forme. Il se souvint des week-ends où Eloïne prétendait avoir des réunions urgentes, des voyages de dernière minute et des excuses creuses à propos de dîners d'affaires. Il se rappela lui avoir un jour posé une question sur Thaddeus. Elle avait répondu qu'il était trop strict et qu'il évitait tout contact avec ses subordonnés en dehors du travail. Tous ces mensonges, l'image d'elle, souriant à Thaddeus dans son propre salon, tournait en boucle dans sa tête comme une vidéo sans fin. Le mercredi, il décida de retourner dans le café qu'il fréquentait avant le travail. Assis dans un coin, il commanda son habituel. Derrière lui,
Deux femmes discutaient avec animation. Quand l'une lança, et elle a encore le culot de dire qu'elle les aime tous les deux, mais qu'un seul a un avenir, Silas fut certain qu'elle parlait d'Halloween. Il demanda l'addition sans finir son café. Ce jour-là, il rentra directement chez lui. Il avait besoin de réfléchir, de comprendre comment il avait pu être le seul à ignorer ce que tout son entourage savait déjà. Il alluma la radio, mais l'éteignit aussitôt. Le silence était plus honnête. Au milieu de la nuit, il fit défiler les réseaux sociaux de sa femme. Rien d'explicite, mais une vieille publication où elle faisait l'éloge du meilleur mentor que l'on puisse souhaiter prenait désormais un tout autre sens. Une des photos de la fête le montrait flou dans un coin du cadre, tandis qu'Halloween et Thaddeus, nets et au centre, se souriaient. Tous les commentaires leur étaient adressés. Couple de pouvoir. Vous êtes une source d'inspiration. L'équipe de rêve. Il dut fermer l'application. C'est alors qu'il se souvint de Rafe Holloway. Un ami commun lui avait un jour parlé de son travail. Il était spécialisé dans les enquêtes d'entreprise et conjugales. Silas hésita pendant des heures, mais finit par envoyer un message simple. J'ai besoin de parler. Quelque chose ne va pas chez moi et à mon travail. Moins de 2 heures plus tard, Rafe répondit et fixa un rendez-vous pour le lendemain. Silas arriva au bureau de Rafe Holloway le matin suivant. L'endroit était discret, sans fioritures, et Rafe lui-même donnait l'impression d'être un homme qui avait tout vu. Il écouta en silence Silas exposer les faits. Quand il eut terminé, le détective sortit un dossier et expliqua que l'enquête nécessiterait une surveillance, un accès aux habitudes d'Halloween et un suivi électronique, mais que pour cela, il lui fallait un consentement formel. Silas signa tout sans hésiter. Le processus commença le jour même. Il quitta le bureau en silence, portant une lassitude qui ne venait pas de son corps, mais de bien plus profond. Les jours suivants, tout en feignant la normalité chez Vulcan Dynamics, Silas recevait des mises à jour brèves et précises. Halloween, qui travaillait aussi dans l'entreprise mais dans un autre département, avait un emploi du temps devenu étrangement erratique. Rafe suivait ses horaires, ses sorties dérobées et les petits mensonges qu'elle racontait à son mari sur de prétendues réunions. Thaddeus, quant à lui, se montrait bien plus imprudent que Silas ne l'avait imaginé. Il ne se cachait pas autant qu'on pourrait l'attendre d'une personne à son poste. Dès la 3e semaine, Rafe lui remit une enveloppe contenant des preuves photographiques et des notes de frais. Il y avait des clichés d'Halloween entrant dans un complexe hôtelier en périphérie de la ville avec Thaddeus, un mercredi, sur les heures de travail. D'après le rapport, la réservation avait été faite avec la carte de crédit de l'entreprise de Thaddeus. Ce même jour, Halloween avait dit à Silas qu'elle assistait à une formation logicielle avancée. Ce qui frappait le plus, c'était le naturel avec lequel il se comportait. Des images de vidéosurveillance du parking de l'entreprise les montraient arrivant ensemble à quelques minutes d'intervalle. D'autres jours, ils partaient séparément, mais se retrouvaient ailleurs en ville avant de rentrer chez eux. Les preuves s'accumulaient. Dîners payés avec les fonds de la société, cadeaux achetés sur le budget de représentation, messages textes et enregistrements audio récupérés d'une tablette synchronisée avec le téléphone d'Halloween. Rafe avait accédé aux données via un lien de sauvegarde automatique vers un compte cloud dont Halloween ne se souvenait même pas. Dans l'un des enregistrements, Thaddeus disait « Une fois que tout sera réglé,
Je veux cette maison juste pour nous. L'idiot ne se doute de rien. Silas écouta en silence. Quand l'enregistrement se termina, il fixa l'écran de son téléphone pendant plusieurs minutes, puis il dit simplement « Continuez, je veux tout ». À mesure que l'enquête avançait, de nouveaux détails apparurent. Rafe découvrit que Thaddeus cherchait à saper la réputation de Silas au sein de Valka. Il commença à fouiller dans les emails internes et les conversations informelles avec les membres de l'équipe d'ingénierie où travaillait Silas. Il y avait de petites plaintes, des rumeurs le disant dépassé et des rapports fabriqués de comportements inappropriés que personne ne pouvait vérifier. Puis, anonymement, un assistant conformité envoya à Rafe un dossier contenant des comptes rendus de réunions internes où Thaddeus demandait à ses subordonnés de documenter les éventuelles erreurs de Silas, même les plus anodines. L'objectif était de constituer un dossier qui justifierait son licenciement pour insuffisance de résultats. Parallèlement, des mouvements financiers suspects apparurent sur le compte joint du couple. Elowen virait de petites sommes vers des comptes inconnus et effectuait de fréquents retraits en espèces inexpliqués. Rafe parvint à tracer certains de ces comptes. L'un était lié à un cabinet d'avocats spécialisé dans les divorces contentieux et la planification successorale. Le nom de l'avocat principal figurait dans la liste de contacts fréquents de Thaddeus. Silas commença à comprendre que le plan allait au-delà de la trahison affective. Il voulait le mettre à la porte de l'entreprise, l'affaiblir financièrement, ternir sa réputation et, au final, prendre tout ce qu'il avait construit par son travail. La maison, la voiture, les investissements, tout était en commun, bien que gagné en grande partie par lui. Pendant ce temps, ses interactions avec Elowen étaient rares. Elle gardait le même sourire, les mêmes gestes, les mêmes conversations banales sur le quotidien. Mais désormais, Silas voyait les fissures dans sa performance. Il remarquait son désintérêt, ses retards, ses excuses mécaniques. C'était comme si elle attendait simplement le bon moment pour passer à l'étape suivante, pendant que lui, discrètement, rassemblait les pièces du piège qu'elle avait elle-même tendu. Un détail le surprit. Imogen Price, une collègue de l'administration connue pour son professionnalisme et ses 10 ans d'ancienneté chez Valcan, l'aborda dans un couloir. Sans détour, elle lui dit « Méfiez-vous des gens qui sourient trop en réunion. Certains ici grimpent en écrasant ceux qui méritent vraiment leur place. » Il comprit le message. Quelques jours plus tard, Rafe confirma que Elowen avait récemment été promu à un poste supérieur à celui d'Imogen, malgré une expérience et une ancienneté moindres. Les archives internes montraient clairement que la décision avait été directement recommandée par Thaddeus. Le fameux voyage de formation qui avait justifié l'absence d'Elowen était en réalité un week-end prolongé avec son amant, tandis que son rapport de promotion était truffé d'éloges fabriqués. À chaque nouvelle découverte, Silas ne réagissait pas avec colère, mais avec lucidité. Il avait passé trop de temps à se fier aux apparences. Désormais, il faisait face à la réalité avec un calme dur et précis. Rafe, habitué aux clients réclamant vengeance, commença à admirer sa détermination. Au lieu de crises de larmes, Silas organisait les faits, notait les dates, classait les fichiers audio. Ce n'était plus une simple affaire d'infidélité.
C'était une conspiration silencieuse au sein de l'entreprise, un plan calculé et impitoyable pour abattre un homme. Et il ne se voyait plus comme une victime. Il se préparait à agir. La collecte de preuves dura près de 4 semaines. À chaque nouveau message de Rafe Holloway, le monde de Silas s'effondrait un peu plus. Le détective envoyait des photos, des transcriptions de messages, des relevés financiers et des vidéos confirmant les rencontres entre Halloween et Thaddeus, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise. Le plus cruel, c'est que pendant tout ce temps, elle continuait de vivre avec lui. Ils dormaient dans le même lit. Ils prenaient leur café ensemble. Elle l'appelait encore chérie avant de partir au travail, et il faisait semblant. Il gardait tout pour lui, sculptant sa douleur en silence, attendant le bon moment pour s'en servir comme d'un bouclier. Halloween continuait de se comporter comme si tout était parfaitement normal. Elle faisait des achats en ligne, parlait de ses projets professionnels et demandait si Silas voulait commander à manger ou sortir le samedi soir. La performance était aussi méticuleuse qu'exaspérante. Silas ne la confronta pas. Il évitait même de la regarder dans les yeux, de peur que sa haine ne déborde. Tard dans la nuit, il s'enfermait dans son bureau et organisait les documents que Rafe lui envoyait. Il les classait par date, par sujet et par pertinence juridique. La confusion avait disparu. Ce qui avait été un tourbillon devenait une ligne droite. Il savait qu'il avait un objectif. La liste des irrégularités ne cessait de s'allonger. Voyages financés par l'entreprise, utilisation de salles de réunion à des fins intimes, manipulation de procédures internes pour favoriser Halloween et, plus grave encore, la tentative de détruire sa réputation professionnelle de l'intérieur. Rave découvrit que Thaddeus avait ordonné à des membres du département d'Halloween de produire des rapports négatifs sur Silas, dans le but de forcer un licenciement pour performance inadéquate. Tout cela avait été orchestré pendant que Silas mettait encore à manger sur la table et partageait un toit avec la femme qui lui avait juré fidélité. Le coup de grâce vint quand Imogen Price, l'ingénieur de plus de 10 ans d'ancienneté, lui remit discrètement une capture d'écran d'un formulaire interne où son nom avait été rayé manuellement et remplacé par E. Croft. La promotion qui aurait dû lui revenir avait été détournée au profit d'Halloween par l'influence directe de Thaddeus. C'était la preuve d'un favoritisme professionnel nourri par leur relation cachée. Et c'était aussi la preuve que, tandis qu'Halloween souriait de l'autre côté de la table, elle savait exactement ce qu'elle faisait. Silas demanda alors une réunion avec le conseil d'administration de Vulcan Dynamics. Il arriva en avance, avec un dossier impeccablement organisé contenant des vidéos, des fichiers audio et des rapports recoupés. En silence, il présenta tout: images de caméras internes, relevés financiers, messages, emails, témoignages anonymes et le montage du favoritisme. Il évita tout effet dramatique. Il fit simplement ce qui devait être fait: exposer méthodiquement ce que 2 employés influents cachaient depuis des mois. La réponse fut rapide. En 2 jours, Thaddeus fut suspendu de ses fonctions et Halloween fut convoqué pour une réunion d'urgence avec les ressources humaines. Ce matin-là, elle quitta la maison en talons, impeccablement maquillée, portant un parfum que Silas reconnut de loin. Elle dit que ce n'était qu'une réunion de routine. Elle est rentrée ce soir-là les yeux gonflés, sans chaussures, tenant des documents dans une main
et son badge d'entreprise coupé dans l'autre. Silas était assis sur le canapé. Elle entra, laissa tout tomber sur le sol du salon et monta directement dans la chambre. Elle ferma la porte à clé. Elle ne dit pas un mot. Cette nuit-là, le silence entre eux fut absolu. Halloween resta cloîtré dans la chambre. Silas se prépara un café, mangea une tranche de pain et lava calmement la vaisselle. Le bruit de l'eau dans l'évier était la seule chose vivante dans la maison. À l'aube, Halloween descendit avec une valise, les yeux rougis par une nuit sans sommeil. Elle s'arrêta devant lui, qui était assis à table, et tenta de parler d'une voix tremblante. C'est toi qui m'as fait ça. Tu as tout livré. Pourquoi tu m'as détruite comme ça? Dit-elle, serrant la valise comme un bouclier. Entre deux sanglots, elle tenta de se justifier, affirmant que c'était une erreur, que Thaddeus l'avait mise sous pression, qu'elle avait eu peur de perdre son emploi, qu'elle n'avait jamais voulu en arriver là. Ses mots se bousculaient, oscillant entre la défense et la supplication. Silas ne bougea pas. Il la fixait avec une expression indéchiffrable. À chaque tentative d'explication, son silence se faisait plus lourd. Quand Halloween s'approcha de la table, en pleurant, disant qu'elle pouvait tout arranger s'il lui laissait une chance, Silas leva lentement la main et désigna la porte. Pas de mots, pas de promesses, pas de réconfort pour alléger le poids qu'elle avait elle-même placé sur ses épaules. Halloween hésita. Ses yeux cherchèrent une trace de compassion, mais n'en trouvèrent aucune. Elle comprit que ce silence était sa sentence finale. Elle essaya encore de dire qu'elle l'aimait, mais sa voix se brisa. Elle prit une profonde inspiration, se retourna et se dirigea vers la porte avec sa valise. Avant de partir, elle jeta un dernier regard en arrière, comme pour mendier une réaction. Silas resta immobile, les doigts crispés sur sa tasse de café, le regard fixé sur elle, comme on observe le dernier acte d'une pièce qui a duré des années. Le son de la porte qui se ferma claqua dans l'air comme le point final d'une longue phrase. Il n'y eut ni explosion, ni scène dramatique. Ce qui se passa là fut plus dévastateur. La certitude silencieuse que rien de ce qu'elle pourrait dire n'effacerait ce qu'elle avait fait. Elle partit, traînant sa valise et sa culpabilité. Il resta avec le silence, mais aussi avec sa dignité intacte. Quelques jours plus tard, Vulcan Dynamics publia une note interne indiquant qu'à la suite d'une enquête menée par un cabinet externe, des comportements non conformes aux valeurs de l'entreprise et des violations du code d'éthique avaient été identifiés chez deux anciens employés. Le nom de Silas ne fut pas mentionné, mais beaucoup savaient qui avait tiré le fil de la vérité. Imogen lui envoya un message. Merci de ne pas être resté silencieux. Tu as ouvert la voie pour nous tous. Les regards dans les couloirs changèrent. Des collègues qui l'évitaient auparavant le saluaient maintenant. Il reçut des invitations à déjeuner et des messages de soutien, mais il ne se laissa pas emporter par cette soudaine attention. Il resta concentré sur la clôture administrative de la séparation. Il mit à jour les comptes, réorganisa les actifs et transféra la voiture à son seul nom. Le départ d'Halloween de la maison n'était pas la fin. Ce n'était que le début de la suite. Silas alla jusqu'au bout de son plan, alignant chaque étape avec ses avocats. Armé de toutes les preuves et son nom lavé chez Vulcan Dynamics, il engagea une procédure de divorce formel, demandant la séparation totale des biens pour rupture de confiance, infidélité et tentative de manipulation financière.
Les avocats d'Elowen tentèrent de retarder l'échéance, arguant qu'elle traversait une crise émotionnelle, qu'elle avait été influencée et méritait une chance de se reconstruire. Aucun de ces arguments ne tint. Le tribunal valida rapidement les preuves. Après examen des documents, le juge statua que tous les biens, maisons, voitures, épargnes, investissements communs, resteraient à Silas. Elowen repartit sans pension alimentaire ni droit de propriété. Elle portait désormais, en plus de l'humiliation, des dettes cachées de cartes de crédit et de prêts personnels qu'elle avait contractés pour maintenir son image de réussite. Pendant ce temps, Vulcan Dynamics poursuivait son audit externe. L'enquête révéla que la mauvaise conduite de Thaddeus et d'Elowen allait au-delà d'une simple relation inappropriée. Ils avaient manipulé des processus internes, falsifié des justifications pour l'utilisation des ressources de l'entreprise, accordé des faveurs indues et indirectement nui à des employés qui avaient été ignorés malgré leur mérite. Cela amena le service juridique à préparer un règlement à l'amiable basé sur les dommages moraux collectifs et la violation de la conduite professionnelle. Pour éviter un procès public qui pourrait encore ternir l'image de l'entreprise, la direction opta pour un accord confidentiel obligeant les deux parties à payer conjointement 850 000 $ de dédommagement. Une partie de cette somme irait à un fonds interne pour indemniser les employés lésés par des décisions partiales. Le reste couvrirait les frais d'audit et de restructuration. Sous la pression de sa propre famille, Thaddeus accepta le règlement et tenta de négocier un échelonnement des paiements. Elowen, sans ressources et avec une réputation ruinée, fut incluse solidairement dans l'accord, ce qui signifiait qu'elle serait responsable de la dette sur tout bien futur qu'elle pourrait acquérir. Lorsqu'elle tenta de postuler dans d'autres entreprises du secteur, son nom était déjà associé au scandale. Vulcan n'avait pas divulgué les détails publiquement, mais les informations circulent vite dans les cercles professionnels. Elle se retrouva à dépendre de petits boulots et des faveurs de connaissances. Même ses beaux-parents, qui l'avaient autrefois soutenue, prirent discrètement leur distance. Sa dernière tentative fut d'envoyer à Silas une lettre manuscrite disant qu'elle avait tout perdu, qu'il avait gagné, mais que cela ne ressemblait pas à de la justice, seulement à de la vengeance. Il lut la lettre en silence, la plia soigneusement et la rangea dans un tiroir. Il ne répondit pas. Cela ne le concernait plus. Les questions juridiques étant réglées, Silas prit la décision qu'il envisageait depuis des semaines. Demander un transfert dans une filiale plus petite de l'entreprise, dans une autre ville. Il soumit sa demande aux ressources humaines, expliquant qu'il avait besoin d'un nouveau départ. Consciente de tout ce qu'il avait traversé, l'entreprise accepta facilement et lui offrit même un soutien logistique pour le déménagement. Ses collègues les plus proches organisèrent un petit pot de départ, discret et sincère. Imogen Price prononça un discours bref mais venant du cœur, expliquant que le monde de l'entreprise ne récompense pas toujours la droiture, mais que dans ce cas précis, une personne courageuse avait restauré une part de l'intégrité de la compagnie. Silas les remercia, mais évita toute célébration. Son soulagement venait du silence, de l'ordre restauré et d'une conscience tranquille. Dans sa nouvelle ville, il loua une maison modeste et accepta de rejoindre un projet social proposant une formation technique à des jeunes défavorisés. Il commença à enseigner 3 fois par semaine, mettant à profit son expertise des systèmes industriels pour ouvrir des portes à des personnes qui ignoraient même leur existence. Ce qui avait commencé comme une fuite
se transforma en vocation. Après son premier cours, un étudiant lui demanda s'il avait toujours été enseignant. Silas sourit et répondit que non, qu'avant cela, il avait passé des années à réparer des machines et à essayer de comprendre les gens. Maintenant, il voulait simplement aider les autres à apprendre à se réparer, eux aussi, de l'intérieur. Quelques mois plus tard, il reçut un message d'Imogen. Elle avait été officiellement promue au poste qui lui avait été autrefois ravi. Son email était bref. Vous avez commencé un nettoyage que beaucoup avaient déjà abandonné. Merci. Il répondit, je suis heureux pour vous. Prenez-en bien soin. Et en resta là. Un dimanche après-midi, Silas sortit une vieille boîte remplie de papiers, de lettres et de photos de mariage. Il regarda tout une dernière fois, prit une profonde inspiration et passa le tout dans la déchiqueteuse. Quand il eut terminé, il ouvrit la fenêtre et laissa le vent emplir la pièce. C'était la fin d'un chapitre, mais sans colère ni douleur. Une clôture sereine, le genre de dénouement qui n'arrive que lorsque la vérité triomphe, même si elle a d'abord l'apparence d'une tragédie. Tout ce qu'il avait perdu ne pesait plus sur lui, car ce qu'il possédait désormais lui appartenait entièrement, et aucun mensonge ne pourrait plus jamais le lui enlever. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine fois.